Question suivante, donc il s'agit d'évoquer la création d'un poste de coordonnateur jeunesse. Oui, ça fait suite, bien évidemment, enfin, c'est ce qui a été voté tout à l'heure au niveau budgétaire. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du diagnostic projet éducatif social local, le PESL, la Caisse d'allocation familiale vient de valider et de financer un schéma de coordination avec une équipe projet. Ainsi, le financement reçu en 2018 au titre de 2017 était de 89 015 €. Celui qui sera perçu en 2019 au titre de 2018 sera de 170 610 €. Et en 2020, c'est la somme de 200 752 € que la CAF financera pour le dispositif. Le passage de la subvention 2018 à 2020, soit 111 737 €, se fait sur la base d'un schéma de coordination qui ne correspond pour autant qu'à la création de 2 postes uniquement. Le poste de coordonnateur général occupé depuis plus d'1 an par Christophe Molny-Catrix et le poste de coordonnateur jeunesse. Les autres augmentations en ETP équivalent temps plein, 4,97 en 2017 contre 8,4 en 2020, sont dues à des redéploiements en interne et à des valorisations de missions déjà effectuées mais non valorisées jusqu'alors. Le poste de coordonnateur n'existe pas aujourd'hui dans nos effectifs. L'absence de ce poste risque de faire perdre toute la cohérence au schéma de coordination. C'est donc bien l'ensemble des subventions qui est en jeu et pas la part liée à ce poste uniquement. À ce jour, il est donc nécessaire de recruter un coordonnateur jeunesse qui aura pour mission principale d'être le garant de la déclinaison thématique du PESL et de son évaluation concernant les publics de 15 à 25 ans et ses acteurs, de mobiliser l'ensemble des acteurs et partenaires concernés pour contribuer à la mise en œuvre du PESL en favorisant une dynamique collective, et de mettre en œuvre les orientations politiques et stratégiques du PESL relatives à sa thématique d'intervention. Les enjeux: si la question des 12-17 ans est étudiée à travers les actions des accueils jeunes et des centres sociaux, il n'existe pas à ce jour de véritable espace de travail collaboratifs et transversaux dédiés à cette tranche d'âge et aux besoins spécifiques. De plus, les problématiques des 18-25 ans sont des problématiques nouvelles qui n'apparaissent pas dans les anciens PEL. De ce fait, tout est à créer: recensement des acteurs et des partenaires, la mise en place de réseaux pluriprofessionnels, le recueil de données quantitatives et qualitatives spécifiques, la mise en place d'actions concrètes, etc. Il est donc proposé de créer le poste de coordonnateur jeunesse en modifiant le tableau des emplois. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mission nécessaire pour la coordination de ce PESL? A priori, c'est clair pour tout le monde. Donc, je vous propose de passer au vote. Vous pouvez voter. « 146 votes reçus, 118 sont positifs, 12 sont négatifs et 16 sont des abstentions. Donc, proposition adoptée à la majorité.